RCF. Des négociations internationales se tiennent donc à Paris depuis lundi. Des représentants de 195 pays exactement sont réunis au siège de l'UNESCO jusqu'à demain. Objectif, négocier un traité mondial contre la pollution plastique. Il y avait déjà eu une première session de négociation en Uruguay en décembre dernier et elles vont se poursuivre jusqu'à fin 2024. Elles sont suivies de près par Philippe Bolo, député MoDem de la 7e circonscription de Maine-et-Loire. Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, il travaille sur le sujet de la pollution plastique depuis 4 ans et il assiste donc à ces négociations. Marion Bastide. Dans son rapport rendu en 2021, Philippe Bolo parlait de la pollution plastique comme d'une bombe à retardement, un terme repris par Emmanuel Macron lors de l'ouverture des négociations. Aujourd'hui, chaque année, c'est environ 420 millions de tonnes de plastique qui sont produits, ce qui fait à peu près le poids de l'humanité. Et puis, les perspectives à long terme montrent une multiplication par 3 d'ici à 2050 de la production de plastique. Il y a d'autres chiffres qui nous indiquent qu'on a un déversement dans la mer d'une quantité incroyable de plastique chaque jour. Et on a tous ces images de plages contaminées par les plastiques. Et parfois, on croit que c'est très loin. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans l'estuaire de la Seine. Eh bien, j'ai vu des pollutions au plastique dans des quantités considérables, très proches de nous et pas à l'autre bout de la planète. Pour en finir avec cette pollution plastique, il y a 3 grands enjeux, estime Philippe Bolo. C'est de se dire que la pollution plastique, c'est pas uniquement l'océan, mais toute la planète. Le second enjeu, c'est que la pollution plastique, c'est à tous les stades de vie des plastiques, c'est-à-dire de la production, de l'extraction du pétrole même, jusqu'à la production des granulés qui fabriquent nos objets et à la gestion de ces objets lorsqu'ils deviennent des déchets. Et le troisième et dernier enjeu, c'est que pour gérer ce sujet de la pollution plastique, eh bien, il ne faut pas considérer uniquement la fin de vie, donc les déchets et le recyclage. Il faut regarder d'autres solutions et notamment la réduction de plastique inutile et à usage unique. Il espère que le traité interdira l'usage de ces plastiques inutiles. L'autre enjeu, c'est la date qui sera fixée pour atteindre ces objectifs. Lors de leur dernier sommet, les pays du G7 se sont engagés à réduire à 0 leur pollution plastique à l'horizon 2040. Le traité mondial sur la pollution plastique devrait être signé début 2025.